OTEP, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des sacrifices d'animaux. Est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire impérativement des sacrifices d'animaux quand vous voulez faire des travaux mystiques? Que ce soit des consultations, que ce soit euh, des interventions mystiques, est-ce qu'il est nécessaire de faire toujours des sacrifices d'animaux? Avant de parler même de kémétisme de tradition africaine en tant que tel, il faut noter que la plupart d'entre nous qui sont kamites maintenant étaient d'abord dans les religions. Et si on va aller par exemple dans le christianisme, et même chez les musulmans, on parle souvent du sacrifice de mouton. Voilà. Euh, qui a été proposé, disons, que Dieu a proposé à un de ses serviteurs de faire pour remplacer un humain, son fils qui devait être sacrifié. On dit ça voilà, on dit ça chez les catholiques par exemple, chez les chrétiens. Et plus tard, il y a la nouvelle alliance où il y a donc Jésus qui est là, qui va donner son sang pour l'humanité. Mais après ce cas, il n'y a plus de sang à offrir. Ça, ce n'est qu'une symbolique. Alors, pour aller dans la tradition africaine, il faut noter qu'il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas réellement mathiques, qui étaient faites à l'époque et qui doivent être modifiées. Les Africains ont longtemps fait ces pratiques, mais ça ne les a pas poussés vers le haut. Vous avez certaines zones d'Afrique où voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont sacrifiés à des divinités et autres, mais il y a un déséquilibre qui est créé au niveau social, au niveau du comportement, et ça devient une forme d'esclavage à la fin. Pour moins de problèmes, il faut tuer un animal. Vous avez un mauvais rêve, il faut tuer un animal. Vous voulez voyager, il faut tuer un animal. Tout ce que vous devez faire, il faut toujours tuer un animal. Vous avez aussi ce problème-là, que ce soit en Afrique, que ce soit dans certaines zones d'Amérique. Voilà, vous aurez toujours des cas où on vous demande de sacrifier des animaux à des divinités. Ceux qui sont du Cameroun, par exemple, vous avez, ou dans certains endroits du monde, vous avez certaines personnes très traditionnalistes qui sont toujours en train de faire la tradition, entre guillemets, et qui sont toujours en train de tuer les animaux, mais observez un peu la vie de ces personnes. Est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Est-ce qu'elles sont vraiment équilibrées? Est-ce que les enfants, est-ce que la famille, est-ce que tout va bien? Vous savez, moi j'aime voyager, j'aime découvrir de nouveaux horizons, j'aime découvrir ce que les gens font dans des différents peuples. Et j'ai constaté qu'il y a assez d'endroits où les gens vont entrer en contact avec les divinités, entrer en contact avec les ancêtres, sans toutefois verser le sang. Je vais prendre le cas de l'Asie. Vous savez, l'Asie est actuellement très développée et il y a des divinités très puissantes qui sont mises en action pour protéger la population et autres. Et ce que vous allez constater, c'est que ceux qui travaillent avec ces divinités-là ne sacrifient pas des animaux. Et c'est même écrit, si vous faites vos recherches personnelles, en ce qui concerne ces divinités-là, vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez dans des carrefours, vous allez voir les symboles, il y a les divinités. Ces divinités-là, qu'est-ce qu'elles reçoivent? De l'encens, de l'eau, des jus, donc pas le sang. Et c'est même écrit interdit d'offrir le sang à ces divinités-là. Mais vous allez voir dans certains endroits où moins de choses, on offre le sang. Vous savez, le sang appelle le sang. Moins de choses, on offre le sang. Et en fin de compte, les gens ne sont pas vraiment heureux et les gens deviennent des esclaves. Vous êtes dans un pays, vous vivez tranquillement, au motif d'aller dans votre village faire des cérémonies. Vous allez offrir un bœuf, des animaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en contact énergétique avec les entités qui sont liées au sang, donc les esprits de basse fréquence. Et tant que vous allez offrir des animaux, du sang, vous serez en paix, entre guillemets. Mais quand vous allez arrêter d'offrir le sang, ces animaux, ces esprits vont se retourner contre vous et commencer à vous faire des blocages. Celui qui vous fait donc faire des sacrifices de sang vous connecte déjà à une certaine fréquence. Et il faut noter que une certaine fréquence qui n'est pas du tout bonne pour vous. Et il faut noter que si jamais vous êtes en conflit ou vous êtes sur le collimateur des personnes qui pratiquent de la magie sombre, automatiquement, ces personnes pourraient avoir le dessus sur vous. Parce que vous êtes capable de sacrifier des boucs, mais il y en a qui sont capables de sacrifier plutôt des humains. C'est la même chose que vous avez par exemple dans le Kissi. Des gens qui vont
couper les pattes de poulet, sacrifier des animaux pour avoir des résultats. Mais il y en a d'autres qui seront capables d'aller au sacrifice humain et les résultats seront plus concrets. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une science qui doit être qui est d'actualité parce que les gens l'ont fait dans le passé, ça ne les a pas permis de se développer. Maintenant, nous sommes à une autre étape. Vous devez plutôt axer sur le travail intérieur. Avec le travail intérieur, y compris le travail d'énergie sexuelle et autres, vous n'aurez pas besoin de présenter du sang pour coopérer avec les esprits. Et déjà même, les esprits de lumière n'ont pas besoin de sang. C'est les esprits de basse fréquence qui ont besoin de sang. Donc si vous êtes avec vous travaillez avec une personne qui vous demande constamment du sang, ça veut dire que cette personne travaille avec des esprits de basse fréquence. Voilà, à bon entendeur, salut. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Au TEP et à très bientôt.